C'est comme ça qu'on occupe nos heures de retraite. On va faire comment? Quand on me parlait souvent de la retraite, je disais, ça ne me concerne pas. Je suis encore loin d'y penser. On me disait que la retraite est ghetto. Je disais, oh, là où je suis, ça ne me concerne pas encore. Et maintenant, j'y suis. Je comprends ce que c'est que la retraite. Je joue de la musique, je fais des petits chants, mais ce n'est pas facile, la retraite. Et c'est là où j'ai compris qu'il faut préparer sa retraite. Quand vous êtes encore en service, préparez votre retraite. Et la retraite se prépare chez les autres. Oui, ça se prépare chez les autres. C'est-à-dire, dès que vous voyez vos amis, vous leur donnez à boire, vous leur donnez à manger, vous leur prêtez de l'argent. Ça fait que quand vous serez retraité, ils vont vous rembourser. Ils vont s'occuper de vous. Mais si vous ne vous occupez de personne, vous ne donnez rien à personne, vraiment quand la retraite arrive, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous ne voyez que du vent. Vraiment. Et entre nous retraités, ce n'est pas facile. Vraiment. Quand un retraité rend visite à un autre retraité, c'est pénible. Parce que si vous rendez visite à un retraité sous-préfet, oh, ce qu'il va vous faire. Il commence souvent avec sa prise de service. Oh, quand j'ai pris le service en Cambé, vraiment on m'a porté souvent des porcs-épics. On m'amenait souvent visiter le pays. On me faisait ceci. Le sous-préfet retraité ne parle que de lui. Il vous dit comment il a fait ceci. Et quand il prend alors son album photo, oh, ici, c'est quand je prenais le commandement au nord-ouest. Ici, c'est quand j'avais pris le commandement à l'extrême nord. Ici, c'est quand le préfet était venu donner à manger au chef du village. Ici, même si vous somnolez, il feuillette son album photo dans sa tête et sur le papier. Hey! Si c'est alors un instituteur retraité, vous êtes mort. Parce qu'il va vous parler de ses classes de la maternelle jusqu'au cours moyen 2. Quand je tenais la maternelle, quand je tenais le cours élémentaire, quand la maîtresse avait fait ceci, quand le directeur... Je vous dis qu'un retraité, quand vous arrivez chez un retraité, préparez-vous, mangez de la cola, buvez du café, parce que ça va être pénible. C'est le moment pour lui de revisiter tout son passé, parce que les retraités, qui veut même aller leur rendre visite? Maintenant, je suis là comme ça, vous-même vous voyez, parfois je cause avec les cannes à sucre. Quand les oiseaux passent, je leur dis, hey, est-ce que vous savez que moi aussi je fus? Moi aussi, parce que le retraité n'a qu'un seul temps. Le passé composé, que certains s'amusent même à décomposer. Et quand vous allez alors chercher un service là où vous avez même travaillé, vous voyez le jeune garçon qui vous dit, monsieur, allez attendre dehors. Vraiment, ne venez pas perturber ceux qui travaillent. Vous avez envie de lui demander, savez-vous à qui vous avez affaire? Vous vous rendez compte que ce n'est plus celui-là. Et vous rentrez seulement à la maison. Dire à votre femme, maman, les temps ont changé. Ce que nous fûmes, ce n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous qui sommes retraités, quand on peut chanter, on chante. Quand on peut dormir, on dort. Mais sachez qu'il y a ce proverbe qui dit, la mangue ne mûrit jamais sur l'arbre. Elle finit toujours par tomber. Vous allez nous retrouver ici. Et on va jouer au damier ensemble. Nous sommes ici pour rigoler. Nous sommes ici pour rigoler.